Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, nous allons jouer à Marvel Champion et découvrir un nouveau paquet qui est arrivé d'un nouveau héros qui s'appelle Iron Heart. Voilà. Donc, et ce héros a une particularité, c'est qu'il a 3 cartes identité. Et donc, vous voyez, elle s'appelle Riri Williams, mais si vous regardez bien le dessin, vous voyez qu'elle construit un casque différent. Par contre, le thermo de café est le même. Donc, ça va. Elle a 3 de récupération partout. Elle a le trait génie partout. Le texte change à chaque fois, à chaque progression. Elle a une taille de main de 6 et 10 points de vie. On commence la partie avec cette carte, donc c'est la première qu'on prend. Elle a l'effet enfant prodige, action, dépenser une ressource mentale, placer un jeton progression sur Riri Williams. Ici toujours l'enfant prodige, action, dépenser une ressource de n'importe quel type, place... Oh, je me suis trompé, c'est comme ça. Action, dépenser une ressource mentale ou 2 ressources de n'importe quel type, placer un jeton progression sur Riri Williams. Enfant prodige, dépenser une ressource de n'importe quel type, et placer un jeton de progression sur Riri Williams. Et quand elle passe en héros, elle gagne le trait champion avec le numéro de la version. Alors à chaque fois qu'on va placer des compteurs de progression, au moment où on arrive à 6, sur la première phase, on pourra passer à la phase suivante. Sur la phase 2, si on arrive à 6, on pourra passer sur la troisième phase, mais surtout la troisième phase, les compteurs de progression serviront à faire 2 de dégâts par compteur de progression. Voilà. Une particularité, c'est quand ici on passe, elle se redresse, et ici quand elle se passe, on lui donne une carte d'état tenace et se redresse aussi. Voilà, la progression est belle. On peut voir que les stats aussi sont très belles. 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, ça on connaît. 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, c'est déjà pas mal. Et surtout, 3 de contre, 2 d'attaque et 3 de défense, là, 3 de contre, c'est vraiment quelque chose de très bien. Voilà, présentation du héros. Alors, dans ce deck, dans ce préconstruit qui arrive, il y a aussi un petit set modulaire qui a été rajouté. Et pour découvrir un petit peu l'ensemble de ce paquet qui nous est proposé par Marvel Champion, FFG, Asmodée, tout ce que vous voulez comme marque, j'ai décidé de faire un combat contre Clos et de changer le set modulaire qui est prescrit, qui est le maître du mal, et je l'ai changé par le set modulaire qui se trouve à l'intérieur, qui est triple Z AX. Je sais pas comment on dit, Xax, Xax, comme on peut dire comme ça, avec 3 Z au début et un X à la fin. Bon, on replace ce qu'il faut, j'ai 10 points de vie, la taille de main, on commence par brasser les cartes, on y va. On va découvrir toutes les cartes une à une pour permettre de les voir et de les apprécier. Voilà, on coupe, on fait la taille de main de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça c'est fait. Et on s'occupe maintenant de la mise en place du méchant qui est Clos en standard. Donc au début, il a 12 points de vie. On nous demande d'aller chercher la manigance mise en garde, Non, c'est pas mise en garde, c'est... comment elle s'appelle réseau de défense. Voilà. Après, on brasse. Et maintenant, on défausse jusqu'à trouver un sbire. Là, c'était une carte déjà de... Et voilà le premier sbire. Il est engagé et pas révélé, donc on ne fait pas sa petite carte renfort. Voilà, on va lui compenser 2 cartes. Maintenant, on a le droit de placer l'obligation dedans et de rebrasser le deck, puisque l'obligation est dedans. Et voilà, on est prêt à commencer avec ce Clos. Et bien sûr, on lui place les compteurs sur la manigance annexe qui sont de 3, 1 par joueur. Donc on est 1, 1 et 2 de base. Voilà, 3, ça. On y va, on commence la partie avec les 6 premières cartes de Riri ou de Ironheart, comme on a envie de l'appeler, je ne sais pas trop bien. Bon, allez,
on va montrer les nouvelles cartes. Donc, une nouvelle carte du set d'Ironner, 3 de coups, nouvelle amélioration. C'est un événement, c'est une compétence. Action de héros, choisissez 6 après. X options différentes, X étant égal au numéro de la version d'Ironheart. Donc, c'est important. Hein. Cherchez, donc les options, il y en a 3. Hein. Cherchez une carte du set Ironheart dans votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Donnez une carte d'état tenace à Ironheart, redressez à Ironheart. Donc comment ça fonctionne? Comment je pense que ça fonctionne, parce que je n'ai pas la science infuse dans ce jeu, vous le savez très bien, je joue comme vous. Je pense que quand on est en phase 1 des 3 actions, on peut en choisir une, quand on est en phase 2, on peut en choisir 2, et quand on est en phase 3, ben on prend les 3. Je pense que ça fonctionne comme ça. Département R&D, donc recherche et développement sûrement, c'est un lieu shield, c'est important ça, qu'il soit shield, parce qu'on pourra le rajouter dans le deck commandement shield. Exigence 2 de force mentale, utilisation 3 jetons dessus. Action de héros, retirez un jeton recherche du département recherche et développement et inclinez-le. Choisissez un personnage ami en jeu. Ce personnage gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Ok. Inventivité. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait génie. Donc c'est uniquement en alter ego pour moi. Une max par joueur. Incliné, inventivité, ça génère une ressource mentale. Éclair de génie, ressource. Réponse. Après avoir dépensé cette carte, placez un jeton progression sur votre identité et piochez une carte. Ok. Aller de l'avant, c'est un événement donc en commandement. Exigence 1 de mental. Lorsque vous payez pour cette carte, dépensez les ressources indiquées. C'est l'exigence. Action de héros contre. Inclinez votre héros. On doit l'incliner pour payer. Et après, on fait la flèche. Retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à la somme des valeurs de contre, d'attaque et de défense. Donc ici, en version 1, je vais faire pour 3, je vais retirer 6 de manigance. C'est déjà pas mal. Mais en phase 3, si j'y arrive, je retire 8 de manigance. Ouais, c'est pas mal. Sortir le grand jeu, exigence une foudre. Lorsque vous payez pour cette carte, dépensez uniquement les ressources indiquées, donc il faut une foudre. Action du héros, attaque, inclinez votre héros, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à la somme des valeurs de contre, d'attaque et de défense. Donc pour 2, ici on fait beaucoup plus de dégâts. Hein. Pour 2, on fait 6, pour 2, on fait 8 en phase 3, ouais, c'est pas mal. Hein. Donc c'est le... Bon, on est toujours dans le mulligan, on a présenté les cartes. Ça, je vais garder, ça, j'ai pas envie de garder, ça coûte trop cher au début. J'ai pas envie d'attaquer et de contrer, donc je vais virer les 4 cartes ici. J'en garde 2, je vire 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai récupéré un département RD, ça on le connaît. Un faisceau photonique, un événement d'attaque de Ironheart, action héros, infliger 4 dégâts à un ennemi et placer un jeton progression. Ça aide. Sur Ironheart, 2 jetons à la progression à la place si cet ennemi est vaincu par cette attaque. Ah, ça c'est cool, ça aide. Alors, Brawn, un allié qui coûte 4, 2 de contre, 3 d'attaque, pas mal, et seulement 1 point de dégâts consécutifs. Tant que Brawn est incliné, il gagne ressources, générer une ressource mentale, limite d'une fois par phase. Ah, c'est pas mal ça, un générateur de ressources quand il frappe. Donc on l'incline, ouais, pas mal. Deuxième allié que j'ai en main, aérien, androïde, champion, 2 de contre, 1 d'attaque, 2, c'est Vivian. Il est en carte basique, sinon c'est le même personnage que dans le set de Vision, comme on dit, l'allié signature. Réponse de héros, après que Vivian était entre jeu, on choisit un attachement, ou un sbire non élite, ou une manigance annexe. Jusqu'à la fin du round, la carte choisie perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Ok. Bon, on est revenu au début. Voilà, petite explication au début, on parlote, on monte les cartes, et maintenant on joue. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer éclair de génie avec ce département pour déposer inventivité. Alors, après avoir dépensé cette carte, placez un jeton progression, on va la mettre comme ça, et piocher une carte. C'est fait. Ça, c'est dépensé. Et donc la carte que j'ai piochée, c'est soutien moral. Cette carte-là, on la connaît. Ça rajoute
des forces. Bon. Moi, je trouve que c'est correct. Si je joue ceci, je me retrouve avec un, je ne sais pas jouer. Comment je pourrais pour jouer encore 2 cartes? Je ne pense pas. Bon, avec le soutien moral, avec l'inventivité, pardon, je augmente mon jeton de progression à 2. Je passe en héros. Non, en... Oui, je passe en héros, tout à fait. Arrête de dire n'importe quoi. Pour 2. Avec Brawn, je fais un faisceau, je tue la créature ici de 4, ce qui me fait que je place 2 jetons progression dessus. Je suis déjà à 4 jetons progression. Est-ce que je garde le soutien moral? Non. Je le défausse et je contre à 1 ici pour avancer dans la petite chose. Ou alors j'attaque à 2 sur Clos. Mais attaque à 2, non, en contre à 1. Voilà. Mon tour s'achève. Ici, j'ai une taille de main de 4. Je prends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bon, bah, c'est 4 cartes qu'on connaît déjà. Ça va aller vite. Alors, Clos. Il avance là. Il va m'attaquer. Eh bien, je vais pas contrer. Non. Il m'attaque de 0 plus 4. Eh ben, il m'attaque de 4. Moi qui ne défends pas sur la première, bravo. Il m'attaque de 4. Tant pis, c'est comme ça. Carte de rencontre. Le méchant manigance. Il manigance de 2 plus 2. Il manigance de 4. Voilà. Ça passe à 5 sur 6 déjà. C'est pas top, hein? Ça a été vite, comme dirait l'autre. Donc le tour d'après, normalement, si j'ai perdu, dans un sens. Oui, parce qu'ici, j'ai aucune carte qui me permet de contrer ou de me redresser. Je pourrais jouer 4 et contrer à 2. Oui, je vais peut-être jouer ça. Donc 1 avec ceci, 2, 3 et 4. Je joue l'agent 13. Avec l'agent 13, je contre à 2 ici. L'agent 13 se prend un dégât consécutif. Et ici, je contre à 1. Donc ici, on passe à 4. Ceci est enlevé, bien sûr. Hein. Voilà. Bon, ben voilà. Un peu triste, mais voilà. Et je ne peux pas repasser en Riri Williams parce que sinon, ça passe. Ça peut passer hein, quand même. Je prends mes 4 cartes et ça va être le tour du méchant. 2, 3 et 4. Ouh, bon bah, c'est quoi ce qu'on va jouer? Alors ici, il y a des nouvelles cartes. Je les explique quand c'est mon tour. Il y a 3 nouvelles cartes. On passe à 1 ici. Allez, hop là. On passe à 1, ça monte à 5. Il m'attaque, je vais défendre. Il m'attaque de 3, je défends à 3, je ne prends pas de dégâts. Carte de rencontre. Une fois révélée, défaussez une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Ben, voilà. Je suis obligé de défausser mon inventivité. À moi de jouer. Alors, les nouvelles cartes. IA de Tony Stark. Action, inclinez l'IA de Tony Stark, regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une à votre main et défaussez l'autre. Le faucon, un allié pour 4, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de points de vie, 1 dégât consécutif dans chaque action. Réponse de héros, après que le faucon a attaqué ou contré, dépensez une ressource foudre, redressez un autre personnage champion que vous contrôlez. Snowguard, aussi un allié qui coûte 4, qui est basique. Il a 0 de contre, 0 d'attaque, mais aussi un dégât consécutif. Il a 3 points de vie. Réponse, après que Snowguard est entré en jeu, placez jusqu'à 3 jetons changement sur elle. Placez jusqu'à, donc on peut choisir. Tant que le nombre de jetons changement sur elle, tant que le nombre de jetons changement sur cette carte est égal à X, Snowguard gagne. Donc X, si on choisit un seul jeton, il gagne plus 3 d'attaque et ses attaques gagnent déferlement.
Si on choisit de mettre 2 jetons, il gagne plus 3 de contre et il a le trait aérien. Ok. Et 3 jetons, plus 5 points de vie et une riposte. Ok. Bon. Bah, ici, pour 2, je vais jouer Laïa de Tony Stark. Ça, c'est clair. Laïa de Tony Stark, je la clean, je regarde les 2 cartes. Et j'en garde une. L'autre, je la défausse. J'ai gardé le phaseur photonique. Vous gagnez 2 points de vie. Action de héros. Inclinez les phaseurs photoniques. Infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au numéro de la version d'Ironheart. Ok. Et avec notre ami ici, ben, je vais contrer à 2. Voilà. On se redresse. Et on pioche 2 cartes pour arriver à la main. Encore une nouvelle carte. On la lira après. Ok. Alors ici, ça monte de 1. Il va m'attaquer. Je vais défendre. Il m'attaque donc de 0 plus boost si vous avez au moins les ressources suivantes dans votre main. 2 fois foudre. Non, je n'ai pas 2 fois foudre. Mettez Zexax en jeu, engagé avec vous. Bon, c'est très bien. Il m'attaque de 2, je ne perds pas de dégâts. Et Zexax ne rentre pas parce que je n'ai pas 2 cartes foudre. J'ai une libre, mais ce n'est pas une foudre. Donc voilà. Carte de rencontre. Une fois révélé, subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre total de ressources dans votre main. Ben, il n'y a pas. Si votre identité a subi un dégât au moins par cet effet, si votre identité subit un dégât ou moins, donc 0, c'est bon, j'ai reçu 0, donc c'est renfort. Renfort. Pression statique, interruption forcée. Quand la phase du méchant commence, c'est un environnement. Infligez 2 dégâts indirects à chaque joueur ayant une ressource foudre dans sa main. Action de héros, choisissez soit de vous défausser une carte que vous contrôlez ayant une ressource foudre imprimée, soit de vous subissez 2 dégâts indirects, défaussez cette carte. Écoutez, c'est à moi de jouer. Je vais défausser directement cette carte. Comme ça, je m'en débarrasse. Je ne veux pas la voir. Ici, avec elle, je compte à 2. Elle passe à 3. Je fais l'IA. Je prends une carte. Hop, je défausse. Ouais, je garde, aller de l'avant. Alors, je paye pour 2. Je paye le phaseur photonique, comme je vous l'ai expliqué. Ah oui, j'avais une nouvelle carte, c'était Allez les champions. Une max par deck. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait champion. Action d'héros. Jusqu'à la fin du round, aucun personnage champion ne peut subir de dégâts. Ok. Ici, donc, je gagne 2 points de vie, je remonte à 6, et je peux incliner et faire un dégât. Je fais mon premier dégât. Boum. Ça, c'est pas mal. J'ai fait mon premier dégât. Allez, on y va, on se redresse. On est à 6. Est-ce que je passerai en manigance? Donc ça monte à 1, une manigance à 2. Ouais, vaut mieux être à 0. Hein. Il vaut mieux être à 0. Donc c'est à lui. Et ici, je prends 2 cartes. 1, 2. Bon. Donc ici, ça commande de 1. Il va m'attaquer. Je vais défendre. Il m'attaque de 1. C'est dommage. Carte de rencontre. Attachez cette carte à votre identité. Traitez toutes les ressources imprimées de chaque carte dans votre main comme s'il s'agissait de foudre. D'accord? Ok. Soit vous contrôlez une ressource imprimée, soit vous subissez 2 dégâts indirects, défaussez cette carte. Ok. Bon. Écoutez, je vais contrer à 2 avec l'agent 13. L'agent 13 s'en va. Je vais faire un dégât. Voilà qui est fait. Je vais utiliser l'IA de Tony Stark. Je pioche 2 cartes, j'en garde une. Un survolé. Je vais garder un survolé. Donc survoler, c'est l'action de contre. Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué.
Je retire 3 menaces d'une manigance et je place un jeton progression sur Ironheart, 2 jetons si je retire toute la face. Ok. Eh bien. Avec 2, je vais faire un survolé, je retire la dernière manigance qui se trouve là. Ce qui fait que j'ai 2 jetons progression. Je peux l'utiliser pour changer de version. Je passe en version 2 et je suis redressé. Bon, maintenant j'ai 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Je passe en Riri, je me soigne de 3. J'ai payé 2 pour ça. Voilà. J'ai payé 2. Je me soigne de 3. Je me soigne de 3. C'est bien ça, oui. Donc je passe à 9. Voilà, et avec l'héliporteur, je dépose Ronnie Williams, c'est un soutien à la section d'Intergo, incliné, soigner 2 dégâts de Riri, placer un jeton progression sur Riri Williams. Eh bien, je vais soigner 2 dégâts. Elle va monter à 11. Pourquoi 11 si elle avait 10? Parce qu'ici, j'ai les plus 2. Voilà, moi je trouve que je me suis bien soigné ici. Quoique, si je mettais un jeton progression, ce serait plus malin. Peut-être non. Non, 11, c'est très bien. On se redresse et on va chercher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, c'est au tour de Clos. Clos, 1. Il va manigancer à 2 plus boost. Si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros. Ce n'est pas des dégâts, il a 2, donc ça monte à 3. Et ici, carte de rencontre. En alter ego, cette carte gagne renfort. Et ici, il gagne 10 points de vie. Il monte à 20. Et il y a 3. Bon, allez, on fait action, on incline Tony Stark, on regarde 2 cartes et on en prend une. Voilà. Alors, comme tantôt, je vais utiliser éclair de génie et 7e ciel pour déposer ingéniosité. Donc je place un jeton progression sur elle et je pioche une carte. Voilà. Ça, c'est fait. J'incline ingéniosité. Ici, c'est bien une ressource mentale. Ça ne rentre plus en cours pour ça. Je mets un jeton dessus. Avec elle, je l'incline aussi. Incline ironie. Et je mets aussi un jeton progression. On passe à 3 déjà. Ok. Est-ce qu'il y a moyen que je passe quelque chose? Non. Pas moyen. Donc, je me retourne. J'ai ici 2. Donc ici, je fais 2 dégâts. Il tombe à 18. Voilà. Je paye 2, je dépose les fusées de propulsion. Alors ça, c'est une nouvelle carte. Donc vous gagnez, je gagne 2 points de vie, je monte à 13. Action héros, défausser cette carte. Subissez 2 dégâts indirects, défausser cette carte. Ok, je redescends à 11 et je retire ceci. Voilà, comme ça, il n'y a plus de choses. Donc je gagne 2 points de vie, j'incline les fusées et je retire de la manigance avec le nombre de versions. Donc je retire 2 de manigance. Ce que je vais faire, il me manque une énergie. Flûte. Flûte. Ouais. Ce que je retire là, plutôt. Et je retire là. Tant pis. Ça, je retire. Comme ça, je n'ai pas l'accélération. Et ceci, ça tombe à 8. Ok. Ok. On va faire ça. Et ici, maintenant, je pioche 5 cartes. Donc, j'en pioche encore 2 ici. 1, 2, 3. Plus qu'une.
Et pour ça, je me prends une carte rencontre. On mélange, moi j'ai 11 points de vie, lui il en a 8. Je suis en version 2. Et je prends la dernière carte qui me manquait. Ok. C'est à lui. Donc ici, ça passe à 4. Il va m'attaquer. Je laisse passer. 0 plus boost. Mettez en jeu le trafiquant. Et ici, un dégât. Donc je prends un dégât. Ok. Carte de rencontre. J'en ai deux. La première, c'est une manigance qui rentre avec 4. Qui est embêtant. Et la suivante. Une fois révélé, choisissez soit de vous dépenser les ressources suivantes, soit de vous incliner chaque personnage que vous contrôlez. Bon, je vais retirer donc les 3 ressources qu'il me faut pour pas m'incliner. Voilà. Je paye, il y a 2 livres et une foudre, donc je paye ce qu'il faut. Avec Iron Heart, je vais retirer 2 de manigance ici. Puis avec l'inventivité, le balayage de secteur, je fais un survolé, je retire 2 d'ici, donc 3. Ça fait 3. Donc j'ai le droit de placer 2 jetons progression puisque j'ai retiré toute la menace. On est déjà à 5, il ne manque plus qu'un jeton progression. Pour passer en phase 3. Avec lui, ben, je retire 2 jetons ici. Et avec lui, hop, je tue lui. Voilà. Et maintenant, je me retourne. J'ai fini. Et j'ai pas fait Tony Stark. Aïe aïe aïe, j'ai pas fait Tony Stark. Ça sert à rien de le faire maintenant. Trop tard. Trop tard. J'ai pas fait Tony Stark, j'aurais dû le faire. Ça aurait peut-être été plus malin. Allez, on y va. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, aucune nouvelle carte. On a plus ou moins déjà toutes vues. Ici, donc ça passe à 1 ici. Merci. Lui, il va m'attaquer. Ben, comme tantôt, je vais le laisser. Je vais laisser faire. Il m'attaque de 3. Je tombe à 7. Ça, c'est pas mal. Je tombe à 7. Carte de rencontre. Attachez cette carte à Claw. Après que Claw a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Action de héros, dépensez les ressources suivantes, défaussez cette carte. Ok. Est-ce que je peux à nouveau tout payer? Eh bien non, malheureusement, je ne sais pas. Et pourquoi je ne sais pas? Parce que je n'ai pas le... Ok, bon, ben, on va contrer à 2 et contrer à 2 et retirer la manigance ici. Donc, Riri s'incline, ça. Je vais faire Tony Stark cette fois-ci, pas l'oublier. 1, 2, et je garde... C'était 2 mentales, donc j'aurais pas pu, je peux toujours pas faire l'action. Oui. Celle-là, voilà. Ok. Je paye chasseur avec mon phaser photonique, je lui fais 2 dégâts. Il tombe à 6. Ça, c'est à 0. Ça, je ne sais pas le payer. Ça, j'ai incliné. Je suis à 0, donc je vais passer en alter ego. Je vais me mettre un jeton en plus. Je vais me soigner déjà de 2. Et je monte à 9. Bon, bah ici, ouais. Ouais, je vais payer ça. Alors, avec 4, je dépose le faucon. 1, 2, 3, 4. Avec le faucon, ouais. J'aurais pu tantôt et peut-être faire 2 dégâts en plus, relever mon champion et puis passer, ouais. J'ai un petit peu, le timing n'est pas bon. Bon, bah, tant pis, il reste comme ça. Il reste comme ça. On le fera après. Je garde ma carte, comme ça, je sais que celle-là va coûter pour cela.
Allez, on se redresse, ça va être au tour du méchant. Je prends 6 cartes. Donc 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est à notre ami Claude. Claude, il passe à 1, il va manigancer de 2 plus rien, il manigance 2, c'est très bien. Carte de rencontre. Défausser une carte prise au hasard dans votre main, c'est la vengeance de Claude. Donc je défausse une carte prise au hasard dans ma main. Je mélange et je prendrai celle du milieu. Voilà, celle-là. C'est Brown, dommage. Voilà qui est fait. Alors, c'est à moi de jouer. Avec Rory, est-ce que je fais tout pour... Je vais chercher une carte avec Tony Stark. Je prends laquelle? Celle-là. Voilà. Je me soigne de 3. Je monte à 12. Je peux monter à 14, c'est le maximum que je peux avoir. Hein. Ben non, ça va. Je vais par contre me rajouter un jeton. Et avec l'inventivité aussi, je me rajoute un jeton. J'ai 2 jetons. Ça, c'est cool. Bon. Après que Claude a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Ok. Bon, ben maintenant, on va jouer... Je joue un... je vais passer en alter ego. En héros, pardon. Je passe en héros. Je consomme les 6 et je passe dans ma dernière phase de version. Donc vous voyez, 3 de compte, 2 d'attaque, 3. Version efficacité maximum. Il me reste 2 jetons. Action de héros. Retirer un jeton progression d'Aeronard. Infliger un dégât. 2 dégâts, pardon. Eh ben, on lui inflige déjà 2 dégâts. Allez, paf, tombe à 4. Voilà, boum. Comme ça. Je vais faire un soutien moral. Et pour ça, je rajoute un jeton progression et je pioche une carte. Super. Ah oui, en passant de phase, j'avais le fait que je me redressais, bien sûr, et je me donnais une carte d'état tenace. C'est ça aussi le truc génial. Voilà. Je vais frapper de 2 avec elle, puisque je l'ai redressée. Je vais contrer de 3. Je vais frapper de 2. Je le passe à 18 de phase. Alors, une fois cherché la manigance Clos immortel dans le deck rencontre ou la pile de défaut, je sais qu'elle est dans la défaut, puisque je l'ai vu passer et qu'on l'avait eu. Et donc, il y a 3 de manigance dessus. 3 de manigance. Sur elle. Donc, il monte à 28. Un jeton d'accélération. Ici, j'ai attaqué. Il y a une réponse. Il y a une réponse. Cette réponse se fait grâce à une foudre. Donc ici, je redresse, c'est ça. Après que le faucon a attaqué ou contré, dépensez une ressource foudre, redressez un autre personnage champion que vous contrôlez. Eh bien, je me redresse à nouveau. Et je contre à 3. Cette manigance, boum. Elle est contrée. Voilà, donc il repasse tout de suite à 18. Ici, j'utilise, je fais 3 de dégâts, il tombe à 15. Gardez ces cartes-là, allez. Ouais, on garde ces cartes-là, allez. Oui, on se redresse. Et cette fois-ci, on peut piocher 6 cartes. Donc, je n'en ai déjà 4, je n'en pioche que 2. Ok, un survolé et un département. Ok, super. Bon, c'est au tour de notre ami Claude. Claude, ici, il va m'attaquer. Il m'attaque, bah, il n'a plus qu'une carte. Il m'attaque de 1. J'ai un tenace. Le tenace s'en va. On va mettre un plus 1 ici. On va brasser le deck et sortir la carte de rencontre. Voilà qui est fait. Carte de rencontre, l'environnement. Ah. Quand la phase du méchant commence, action de héros, soit vous contrôlez ayant une ressource imprimée, soit vous subissez 2 dégâts indirects. Ben, je vais subir 2 dégâts indirects. Non.
10. Je tombe à 10, je supprime cette carte. Voilà, c'est fait. Ici, j'ai que des trucs mentaux, donc je ne peux pas retirer ça. Ce n'est pas trop bien grave, puisque je vais faire un Tony Stark. Je pioche 2 cartes. Ok. Bon, bah, qu'est-ce que je vais garder? L'héliporteur, tant pis. Je garde l'héliporteur. Non, je garde le pouvoir du commandement. Ok. Je garde le pouvoir du commandement. Alors, ici j'ai une ressource. Là, j'ai plus rien. Donc ici, je fais 3 dégâts. Je tombe à 12. Il tombe à 12, pardon. Ici, je retire 3 de manigance. Donc je vais retirer où j'attends. Ouais. J'ai un survolé, oui. J'ai un survolé. Est-ce que je joue mon survolé? Bon, déjà de 1, j'attaque de 2. Avec elle, il tombe à 10. J'attaque de 2 avec... oh, c'est un rouge qu'il faut mettre. Avec le faucon, il tombe à 8. Le faucon, je paye une ressource libre pour redresser un champion. Et je refrappe de 2. Tombe à 6. Ok. Tombe à 6. Je vais utiliser ceci. Nouvelle amélioration. Donc je vais pouvoir faire les 3. Chercher une carte. Je vais aller chercher une carte du set d'Iron. C'est le faisceau photonique. Vous avez bien compris pourquoi. Je donne une carte d'état tenace et je la redresse. Ceci s'en va. Je nettoie notre chère petite truc. J'utilise un jeton, il tombe à 4. Je frappe à 2, il tombe à 2. Voilà, et avec les 2 dernières cartes, je fais le faisceau, donc je le tue, voilà, et je gagne 2 ressources en plus, 2 jetons ressources. Voilà. Voilà, ça termine cette partie contre Clos. Avec 7 Iron Arc préconstruits, on voit que le deck est vraiment fort quand on est en phase 3. Hein. Ces cartes-là sont vraiment très fortes. L'AIA de Tony Stark, c'est primordial à l'avoir pour aller chercher une carte en plus. La petite carte inventivité basique pour le trait génique dès qu'on la pose, avoir un générateur de ressources qui est très bien aussi. Je trouve que le faucon est pas mal. Si on a peut-être la bonne séquence redresser un champion, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Elle a des très bonnes cartes, moi j'estime. Cette histoire de passer 2 versions aussi, je trouve ça très bien pensé. Très bien pensé, c'est bien. C'est bien. Franchement, le héros a sa place dans le panthéon des héros corrects. Et même très fort, je pense. Même très fort, ouais. Parce qu'il a un pouvoir de contre assez fort, et les dégâts, ben, ils viennent tout seuls, je pense, avec le faceur photonique et les jetons qui sont sur lui. Et ouais, il a vraiment... Non, dans le haut du panier. La seule chose qu'il n'a pas, c'est pouvoir désorienter et contrer. Ça, il n'a pas ça. On sait aussi que ça, c'est très fort, mais sinon, ouais, si on build un deck autour de ce qu'il y a du désorienté et du contrer, ouais, ça peut être un personnage assez très intéressant. Voilà, on se quitte là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi cette partie et cette présentation. À la prochaine fois.